Bienvenue à tous dans Warm Up. Les années passent, mais les bonnes habitudes restent. C'est la 3e année que l'on se retrouve ici au cœur du village des exposants sur ce magnifique plateau télé pour vous parler du concours et ce jusqu'à dimanche. On aura le plaisir de vous retrouver avec Alexandra Claude, la journaliste, pour accueillir des invités mais aussi vous montrer des images. Bref, ce sera un rendez-vous à ne pas manquer. Bonsoir Alexandra. Bonsoir Pascal. Bienvenue sur ce plateau. Bienvenue aussi à nos deux invités, Sophie Motu-Morel, directrice générale du concours hippique international de Genève. Et puis un visage que vous connaissez tous, il nous a fait vibrer l'an passé avec Cabri de Lille dans le Grand Prix Rolex du dimanche. C'est le vainqueur, Pedro Vénis. Bonsoir Pedro. Bonsoir Pascal. Alors vous parlez très bien français parce que vous avez passé beaucoup de temps en Belgique et maintenant vous êtes installé depuis très peu de jours en Espagne où il fait bon vivre apparemment. Hein. Oui, je suis arrivé à 17 ans en Belgique et maintenant on vient de déménager en Espagne avec la famille. Sophie Motu-Morel, vous êtes soulagée, le concours a bien débuté. Il faut se rappeler puis préciser que ça a été une vraie course à la montre pour toute votre équipe technique, emmenée par Eric Sauvin et toute l'équipe de Palexpo, parce que samedi soir dernier, il y avait encore les motos du Supercross qui roulaient sur la grande piste. C'est exactement ça, c'est un vrai défi pour nous chaque année de pouvoir construire le concours en si peu de temps, puisqu'on récupère les halles le dimanche matin à 1h, qu'ensuite il nous faut 4 jours pour mettre tout en place, pour que tout soit prêt le jeudi matin à 7h30. En plus, c'est encore plus tôt cette année. Donc c'était très court. Et tout est parfaitement orchestré et tout est bien organisé aussi, ce qui vous a valu, et félicitations pour la 9e fois, le titre de meilleur concours hippique du monde dans la catégorie saut, un titre qui fait plaisir et un lieu, Pedro, qui est spécial pour vous, puisque vous avez gagné, on l'a dit, ce Grand Prix Rolex l'an passé. C'est spécial, j'imagine, de revenir une année tout juste après cet exploit. C'est sûr, c'est des très beaux souvenirs. C'est ici où j'ai eu ma plus belle victoire de ma carrière, donc je suis très content d'être là encore une fois. On vous avait senti, Pedro, très ému, même lors de la conférence de presse qui a suivi l'épreuve. Vous disiez que c'était vraiment pour vous un rêve d'enfant qui se réalisait. Oui, quand je pense à Genève, je pense à moi derrière, tout petit derrière la télé, en train de voir Rodrigo et Baloubé. Donc quand j'ai gagné le Grand Prix ici l'année dernière, c'était vraiment un rêve d'enfant pour moi. Ouais. Et puis Pedro, ça vous fait quelque chose, j'imagine, d'être assis à côté de Sophie Morel, parce que c'est elle, avec Alban Poudrel, directeur sportif du concours, qui vous ont tous les deux invités à Calgary après une belle prestation. C'était en 2015 et c'est ça un peu qui a lancé votre duo avec Cabri de Lille. Oui, je pense que je me souviens encore à Calgary après la conférence de presse que j'étais invité par Sophie Alban pour venir à Genève. Et pour moi, c'était vraiment quelque chose de très spécial. Donc, et avec Cabri, justement, ça a commencé à déclencher vraiment quelque chose. Ensuite, les beaux succès se sont enchaînés. Oui, je pense qu'on a fait une bonne saison en 2015, mais c'est vraiment en 2016 on a fait encore de meilleurs résultats et surtout ici à Genève l'année dernière. Et puis encore cette année, on a gagné encore 2 Grands Prix 5 étoiles. Oui, il y a eu des beaux succès, notamment à Spruce Meadow, à Versailles aussi, avec ce Cabri de Lille, qui est vraiment aujourd'hui votre cheval de pointe, même si la relève est présente derrière lui. Justement, un petit mot sur le début de votre histoire avec Cabri de Lille. Elle remonte à quand même quelques années, vous l'avez connu tout jeune. Oui, j'ai suivi Cabri à 6 et 7 ans. Mais c'était à l'âge de 10, quand il avait 10 ans, que j'ai eu la chance de se rencontrer encore une fois avec lui grâce à ma belle-mère qui m'a donné cette chance-là de pouvoir participer aux Jeux Olympiques de Rio. Et j'ai toujours adoré ce cheval et je pense que c'est un peu le destin qui nous a mis ensemble. Alors les JO de Rio, justement, vous l'évoquez, vous m'avez dit tout à l'heure avant de commencer l'émission avec le Grand Prix de Genève, c'était l'un des moments les plus forts de ma carrière. Oui, les Jeux Olympiques à la maison, même si j'étais un petit peu déçu de ne pas amener une médaille pour le Brésil. Mais le public était magnifique et c'était vraiment un sentiment extraordinaire de rentrer dans cette piste et que tout le monde criait Brésil, Brésil, c'était magnifique. Alors de magnifiques souvenirs aux JO de Rio. Un objectif aussi pour vous, ce sont les prochains Jeux Olympiques, ceux de Tokyo en 2020. Avec Cabri aussi, c'est ce que vous avez dans l'esprit? Oui, c'est sûr. J'ai un jeune cheval de 9 ans qui est très bien aussi. Mais je vais essayer de faire le programme pour que Cabri arrive en forme à Tokyo. Ça va falloir le ménager un petit peu. Il aura 18 ans en 2020. Oui, donc mais ouais, on va essayer.
Et c'est pour ça que vous allez vraiment lui ménager un programme spécifique en ne surchargeant pas trop la saison, hein, c'est ça? Oui, déjà les 2 dernières années, il n'a pas fait beaucoup de concours. J'ai essayé de choisir vraiment les meilleurs concours pour lui. Et on va essayer de faire ça pour encore 2 ans. Ouais. Un mot, Pedro, sur le Rolex Grand Slam of Show Jumping, hein, qui a été créé en 2013 et qui réunit vraiment les plus beaux concours du monde. Hein. On rappelle Aix-la-Chapelle, Calgary, Genève bien sûr, et depuis cette année Den Bosch. En quoi ce nouveau circuit il est important aujourd'hui pour le saut d'obstacle? Est-ce que c'est un événement attendu, apprécié par les cavaliers? Bien sûr, je pense que c'est quelque chose qui a encore changé dans notre sport. C'est vraiment l'objectif de tous les cavaliers. Et c'est le plus beau concours au monde. Et c'est le concours où tous les cavaliers ils ont envie de gagner. J'ai été là quand Scott, j'ai été 3e quand Scott a gagné les Grands Slams. Je pense que c'est quelque chose de très très difficile. Mais lui, il a montré que c'est possible. Donc, Je lis dans votre œil que peut-être vous aimeriez presque suivre sa trace. Pourquoi pas signer le Rolex Grand Slam, vous aussi? Oui, c'est un cavalier que j'admire beaucoup. Mais bon, c'est quand même très dur de faire ce qu'il a fait. Les différences entre les 4 étapes, vous les avez toutes faites, les étapes du Rolex Grand Slam. Qu'elles ont de différent entre elles? Est-ce que c'est au niveau de l'ambiance, la construction des parcours, de l'organisation? Je pense qu'Aix-la-Chapelle et Calgary, ce sont 2 pistes qui se ressemblent un petit peu. Et puis Genève, c'est les meilleurs concours indoor au monde, tu vois. Donc c'est une grande piste. Et maintenant, les nouveaux, Zertong et Bosch, je n'ai jamais été dans ce concours, mais j'ai toujours entendu que c'est un très très beau concours aussi, mais avec une piste un peu plus petite. Sophie Motu-Morel, cette année, le Grand Slam s'est enrichi d'une étape, hein, Bois-le-Duc, Den Bosch, on l'a dit. Pourquoi cette nouvelle arrivée dans le circuit du Rolex Grand Slam? C'était important d'élargir le cercle? Alors c'est vrai que depuis le début, on avait imaginé rajouter une 4e étape, parce qu'en tennis ou en golf, il y a 4 majeurs. Et c'est vrai, quand on a fait la conférence d'inauguration pour présenter le nouveau concept, on avait déjà dit à cette époque qu'il y aurait certainement un jour un 4e. Et puis après Den Bosch, c'est devenu un peu une évidence, déjà aussi parce que c'est un très beau concours avant tout, très bien organisé. Ils ont déjà organisé beaucoup de finales de Coupe du Monde, aussi en dressage, mais aussi en saut. Et puis aussi parce que c'était parfaitement parfait pour le calendrier, au début d'année, un 2e indoor. Donc pour nous, c'était assez logique que ça devienne Den Bosch qui nous rejoigne. Et quel regard vous portez, Sophie Motu-Morel, maintenant que voilà, ça fait depuis 2013 hein, que le Grand Slam a été instauré? Quel regard, quel recul vous portez sur l'introduction de ce nouveau circuit? Ouais, c'est un petit peu les mêmes mots qu'on a utilisés au début. Lors de la création, c'est qu'on est très très fiers d'avoir mis sur pied ce projet au départ avec Calgary et Aix-la-Chapelle, parce que voilà, c'était tout nouveau, ça n'existait pas dans notre sport. On voulait avoir un concept qui soit lisible, facile à comprendre. Et puis après d'être associé à 2 grands géants que sont Calgary et Aix-la-Chapelle, on est évidemment très très fiers. Et au jour d'aujourd'hui, d'avoir pu en plus étendre le Grand Slam à une 4e étape, évidemment qu'on est encore plus heureux. Alors Alexandra, le public est gâté ici à Palexpo, hein, puisqu'il y a 4 disciplines de présenter. Le saut, bien sûr, on vient d'en parler. Il y a aussi le dressage qui a refait son apparition après 15 ans d'absence. L'attelage, bien sûr, on le compte au programme depuis plusieurs années. Il y a aussi le cross, récente arrivée. Et parmi les grands noms du saut d'obstacle présent ici à Genève, l'Américain numéro 1 mondial actuel, Ken Farrington. Et oui, on s'en souvient, hein, l'Américain qui compte bien briller dans cette 57e édition du concours international de Genève. Lui qui avait déjà gagné l'an dernier. Il va nous livrer ses impressions et ses attentes au micro d'Anouchka Gerber. 3 centièmes. On parle de millimètres. This is one of my favorite shows. It's the last show of the year. Try to finish out strong, and of course I'm glad to be back. I've brought a strong team of horses here. You know, I come back to Europe from the States only for 2 weeks, so I try to bring a big group of horses so that I have options on what I can ride. In case one of them isn't feeling 100%, I can use one of the others. And for a show like Geneva, there's so many good classes. It's worth bringing over a strong team. The top 10 final is always a fun class. You know, I think all the riders enjoy doing it. It's for big money, and I hope we have a good shot at it this year. Number 1, qualify for the Grand Prix. That's my first priority, and then hopefully after that we can just try to have a good week, and all the horses can be on form.
Pour résumer les propos de Ken Farrington, il disait que Genève était l'un de ses concours préférés, qu'il avait la chance de pouvoir compter sur un très large piquet de chevaux, qu'il était venu en Europe uniquement pour 2 semaines. Il a donc pris ses meilleurs chevaux, ainsi il peut compter toujours sur un cheval à 100%. C'est un concours important ici, disait-il, à Genève, avec un beau plateau de cavaliers. Donc il faut être vraiment au top humainement et au niveau de ses chevaux. Quant à la finale du top 10, il dit que c'est toujours une épreuve particulière pour les cavaliers. Il y a beaucoup d'argent en jeu et il espère bien sûr bien y figurer. Pedro Venice, le top 10, vous en rêvez aussi d'y participer ? Bien sûr, c'est encore un rêve, mais je sais que c'est difficile d'arriver au top 10. Il faut compter avec plusieurs chevaux des Grands Prix, mais on va continuer à travailler pour ça. Un mot aussi sur la famille Pessoa, Neko, Rodrigo Pessoa. Ce sont des gens qui ont beaucoup compté dans votre carrière, qui comptent encore et avec qui vous travaillez encore aujourd'hui. Oui, j'ai eu la chance de pouvoir monter avec Neko et Rodrigo, je pense, et d'avoir vraiment cette relation avec eux. Et sûrement, ils ont beaucoup aidé dans mon équitation. Merci beaucoup Pedro Venice, on va vous libérer car dans quelques minutes, le Crédit Suisse Geneva Classic, un premier Grand Prix, première grosse épreuve du concours. Donc on croise les doigts et on vous souhaite bonne chance. Et merci encore de votre visite. Merci à vous. À bientôt Pedro. À bientôt, merci. Sophie Motu-Morel, chaque année vous innovez, c'est important d'innover, de se remettre en question, de proposer des nouveautés pour continuer à séduire les médias, le public, les participants. Quelles sont les nouveautés que vous avez proposées cette année ? Alors la grande nouveauté, c'est déjà le changement du programme, d'avoir mis le top 10 le samedi soir et puis le Crédit Suisse Grand Prix le vendredi. Mais je dirais la vraie nouveauté, c'est cette nouvelle épreuve, le défi de la relève, qui met en avant des jeunes cavaliers suisses talentueux, avec ces équipes donc, de juniors, de jeunes cavaliers, de jeunes chevaux suisses, parce qu'on aime bien mettre en avant aussi l'élevage suisse, qui vont devoir affronter 4 cavaliers de l'élite. Et c'est aussi un petit clin d'œil à la Coupe des Nations, avec un format encore à 4 chevaux par équipe, enfin 4 chevaux cavaliers par équipe. Oui, on se réjouit en tout cas de vivre cette première du défi de la relève qu'on évoquera tout à l'heure en fin d'émission avec vous Alexandra. Alexandra, on évoque justement la première grosse épreuve de ce soir, très importante, le Crédit Suisse Geneva Classic qualificatif pour le Grand Prix de dimanche. Et oui, justement, alors il faut rappeler avant cela que 8 cavaliers sont déjà qualifiés, puisqu'on peut compter parmi les médaillés individuels des derniers JO, des derniers mondiaux, des derniers européens également. Il y a les vainqueurs de la finale de la Coupe du Monde et puis également le vainqueur du Grand Prix Rolex 2016, en l'occurrence Pedro Venice qui était avec nous jusqu'à présent, et puis le champion national en titre Pius Schwitzer. Donc ceux-ci sont déjà sûrs d'être qualifiés, mais ce soir, les places seront chères, il n'y en a que 4 en jeu. Rassurez-vous par contre, puisque demain, il y en aura encore 22 dans le Crédit Suisse Grand Prix, et puis après cela, 6 places encore en jeu entre la Coupe de Genève et le top 10 de samedi. Et puis alors après ce Crédit Suisse Geneva Classic, la très spectaculaire épreuve des 6 barres, on va vibrer de nouveau. Oui, une épreuve toujours très attendue. On s'en souvient, l'an dernier, c'est le Genevois Philippe Putala qui l'a remporté en franchissant 2,10 m. Il a même tenté de battre le record en s'élançant sur 2,15 m, mais malheureusement, il avait commis une faute. Sophie Motu-Morel, on l'a dit, 4 disciplines sous le même toit de Palexpo, c'est dire que le public est gâté parce que c'est très rare que dans un concours hippique, une manifestation hippique, le public ait un tel large choix de disciplines. Exactement, ça se fait dans les concours extérieurs, mais dans les concours intérieurs, c'est beaucoup plus rare. Il y en a d'autres, on n'est pas les seuls, mais en Suisse, on est les seuls, ça c'est sûr. Et c'est vrai que pour nous, c'était un petit défi, parce qu'on aime bien les défis, de pouvoir présenter à notre public les 4 disciplines que nous avons depuis l'année dernière sous le toit de Palexpo. Et puis, en dehors des défis, il y a aussi toujours des choses qui ne changent pas, et c'est très bien comme ça. D'ailleurs, c'est le village des exposants qui se trouve vraiment au bord de la piste d'attraction, de la piste d'échauffement, et puis des restaurants aussi. Exactement, ça c'est ça fonctionne. Donc, chaque année, on essaie d'accueillir de plus en plus d'exposants, tout en gardant évidemment une convivialité pour les personnes qui déambuleront dans les allées du village des exposants. On essaye aussi d'apporter des nouvelles idées sur notre terrasse de restaurant qui est vraiment à proximité du paddock d'entraînement, donc qui est tout à fait sympathique. Et on essaye de faire évoluer pour chaque année quand même apporter des modifications. Mais ça, c'est vrai qu'à la base, sensiblement, reste la même. Et puis il y a quand même un esprit propre à Genève. Les cavaliers le répètent souvent, l'accueil est tellement chaleureux.
Il y a un esprit spécial, on est aussi près des fêtes. Là, Pedro Venice nous disait qu'il allait bientôt partir en vacances au Brésil avec sa famille. Donc il y a un avant-goût de vacances, de fin d'année, de fête de Noël aussi. C'est exactement ça, on essaye d'ailleurs un petit peu de le montrer dans notre décoration. On est proche de Noël, vous pourrez admirer les belles décorations, que ce soit dans le village des exposants, que ce soit un peu partout sur la piste, un peu partout dans Palexpo. On veut faire un peu et mettre en avant cette magie de Noël durant le concours hippique. Alors pour terminer chaque émission de warm-up, chaque jour jusqu'à dimanche, Alexandra, on va faire le point sur ce qui se dit, sur ce qui se publie sur les réseaux sociaux et notamment Instagram. Oui, d'ailleurs on encourage le public, les spectateurs, les fans à publier justement des photos sur les réseaux sociaux, Instagram surtout, avec le hashtag CHI Genève. Alors les cavaliers, vous l'imaginez, on l'a dit, on l'a senti, ils sont heureux de venir ici à Genève et ils n'hésitent pas à le publier sur Instagram notamment. Oui, on peut commencer avec ce post de Romain Duguay, le Suisse Romain Duguay, prise à cheval hier à l'occasion de l'échauffement. On le rappelle que le concours genevois bénéficie de la plus grande piste indoor du monde avec ses 8800 mètres carrés. Et du côté des écuries, on se réjouit aussi d'être à Genève. Et oui, on peut voir Luciana Diniz qui feuillette le programme des épreuves du concours sous les yeux de cette jeune fille qu'on voit à l'écran à présent et de son crack Fit for Fun. Et puis autre crack prise en photo par l'équipe du concours, c'est Bianca, la jument de Steve Gerda dans son box. Oui, très belle expression de Bianca et dans les commentaires des jeunes comme Diane Andro, 12 ans, qui dit « J'ai hâte d'y être ». Il faut savoir que cette photo figure parmi les plus populaires sur Instagram. On l'a évoqué avec Sophie Motu-Morel, la construction générale des infrastructures s'est faite en 4 jours seulement, un vrai défi pour toute l'équipe emmenée par le responsable des infrastructures Éric Sauvin et l'équipe de Palexpo. Oui, on voit sur cette photo le montage de la piste principale et la piste d'échauffement. On peut rappeler que plus de 1750 mètres cubes de sable sont utilisés pour les 3 pistes, ce qui représente 3000 tonnes et l'équivalent de 180 camions. Et beaucoup de matériel nécessaire à la construction des parcours et aussi à leur décoration. On apprend qu'en tout, une trentaine d'obstacles, dont 9 nouveaux cette année, sont sur la piste. Le tout est stocké dans une quinzaine de containers, soit 105 tonnes de matériel. Et puis la mascotte Dags, voilà, que l'on voit ici, a prêté main forte à l'équipe de piste, emmenée par Thierry Hessler. Et Dags, qui on l'a vu, même sa page Instagram, vraiment c'est une star. Et le concours qui met à l'honneur les jeunes et la relève avec le tout nouveau défi de la relève, c'est une grande nouveauté, on l'a évoqué tout à l'heure avec vous, Sophie Motu-Morel. C'est assure demain après le Crédit Suisse Grand Prix. Oui, et le junior genevois Edouard Schmitz s'en réjouit déjà. On vous attend tous vendredi soir à Palexpo pour supporter l'équipe des juniors. Voilà ce qu'il a publié sous cette belle photo signée Clément Grandjean, parue dans le Cavalier Roman de ce mois de décembre. Et des cavaliers qui sont gâtés par l'accueil, par la qualité des infrastructures, mais aussi par une belle dotation, Alexandra. Oui, dotation globale de 2,4 millions de francs, sans oublier les très beaux flots, les tapis de selle, les plaques d'écurie que l'on voit ici sur la publication de Diane de Bavier, responsable des prix de ce concours hippique de Genève. Et puis on l'a dit, 4 disciplines sont à l'honneur sous le même toit ici à Palexpo. Et oui, on voit que le mensuel hippique Le Cavalier Roman a publié une photo du constructeur des parcours de cross, le Suisse Peter Hasenböller, passionné qui contribue grandement dans la mise sur pied des épreuves de cross indoor. D'ailleurs, on peut le rappeler, rendez-vous samedi à 17h45 pour suivre cette belle épreuve. On l'a évoqué aussi avec Sophie Motu-Morel, la décoration signée par toute la formidable équipe d'Anne-Laure Pellanda avec les plantes, les objets de la maison Chiliguer. On en retrouve d'ailleurs sur ce plateau de warm-up. C'est toujours magnifique. Oui, nul doute que ces reines et leur Père Noël placés à l'accueil des cavaliers feront l'objet de nombreuses photos, comme ici celle de Yannick Gerda, grand responsable de l'équipe web, réseaux sociaux et câblage informatique. Et au concours, il n'y a pas que les chevaux à voir, quantité d'autres choses aussi. Et oui, notamment les 90 exposants qui sont présents, dont Full Fashion qui habille l'ensemble du comité et les bénévoles du concours. Merci Alexandra pour ce tour d'horizon des publications sur Instagram. N'oubliez pas le site internet du concours, chi-genève.ch, la page Facebook
et le hashtag CHI Genève. Sophie Motu-Morel, on va terminer avec quelques infos pratiques. Est-ce qu'il reste encore des places pour les jours à venir? Alors il reste encore des places pour vendredi, donc pour demain. Samedi soir, nous sommes sold out, donc il n'y a plus de billets à vendre. Et puis il reste encore quelques places pour le samedi jour et dimanche. Et on encourage bien sûr les gens à venir en transport public, hein, c'est conseillé. Oui, c'est conseillé. C'est vrai que le parking est vite surchargé, parce qu'il y a beaucoup de monde qui viennent en voiture. Donc on vous invite à utiliser aussi les transports publics, c'est très pratique, ils s'arrêtent devant, c'est très bien aussi. Merci beaucoup Sophie Motu-Morel de nous avoir accompagnés. On vous souhaite plein succès, hein. C'est la 57e édition, pas la première pour vous, donc vous êtes habitués, mais quand même il faut être présent, les journées sont longues. Merci et bravo encore à vous et pour votre engagement et tout votre comité. Merci Alexandra, on va se retrouver demain. Avec plaisir Pascal. Hein, on regoutera le plaisir d'une émission warm-up, ce sera la deuxième et ce sera précisément dès 18h35 sur l'écran géant ici à Pal-Expo, sur le live streaming du site internet et sur la page Facebook du concours. Alors ne manquez pas ce rendez-vous car on va parler avec un vrai personnage dans le milieu du saut d'obstacles, c'est la cavalière portugaise Luciana Diniz. Et puis on mettra aussi à l'honneur le dressage et puis Genève avec la cavalière de dressage Antonella Joannou. Un rendez-vous à ne pas manquer, 18h35. On se quitte avec quelques images des meilleurs moments de cette journée. Merci de nous avoir suivis et très belle soirée.